Et mon thème ce soir, c'est comment sera raconté le Covid dans les livres d'histoire dans 50 ans. Donc super thème, hein, thème que je trouve déjà très positif. Hein. C'est-à-dire que le gars part du principe qu'il n'y aura plus de Covid dans 50 ans. Le gars part aussi du principe qu'il y aura encore des livres dans 50 ans. Et le gars part du principe que l'humanité existera encore dans 50 ans. Alors que la seule chose dont on est sûr, c'est que dans 50 ans, Vladimir Poutine sera encore président. Voilà, je me suis dit que pour commencer cette petite scène, il était important de commencer sur une bonne note. Hein. Et du coup, pour rester un peu positif, on peut se dire que si Poutine est toujours président, c'est qu'il reste des humains sur Terre. Enfin, en tout cas, un. Et donc, en lisant ce thème, je me suis dit, mais nous, en fait, déjà, comment on raconte l'histoire d'il y a 50 ans ? Et donc, j'ai été voir mon grand-père et je lui ai dit, grand-papa, comment c'était il y a 50 ans ? Et là, le type a eu l'arrogance de ne pas me répondre. Du coup, je me suis énervé, je suis sorti du cimetière. Et là, je me suis rappelé de la manière dont il me racontait comment il allait à l'école. Et ça donnait quelque chose comme ça. Tu sais, Romain, moi, à ton âge, je devais marcher. Beaucoup marcher. L'école la plus proche se trouvait à 162 km et je n'avais pas de chaussures. Je devais traverser un fleuve à la nage, grimper une montagne, prendre une tyrolienne tout en évitant les assauts des Allemands. C'était les débuts du pédibus. Il me disait ça alors qu'en réalité, comme moi, il habitait rue de Rive, il prenait le 12 pour aller au collège Calvin et la pire bagarre qu'il a vécue, c'est un Shifumi. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que nous, on ne va pas être amené à faire la même chose lorsqu'on parle du passé. Tu vois, et même en allant plus loin, en suivant un peu cette logique, est-ce que le passé n'a pas toujours été exagéré ? Par exemple, tu vois, si même moi, quand je raconte à mes potes mes vacances incroyables sur les plages de Bali, en oubliant de mentionner les coups de soleil, le vol de mon porte-monnaie, la piqûre de méduse, la malaria et le fait que j'étais pas à Bali, mais à Estavayer le lac, mais imaginez les récits historiques en fait, tu vois. Est-ce qu'en réalité, Guillaume Tell, il n'aurait pas décapité son fils pour mieux apprécier la pomme à sa juste valeur ? Tu as le truc genre, désolé fiston, c'est pour la pomme. Et donc, si on s'imagine dans 50 ans, on peut penser que la même logique va s'appliquer, tu vois. Peut-être qu'en 2070, Trump sera dépeint comme un antiraciste et un militant pour la cause féministe, tout comme Christophe Colomb est considéré comme un héros pour beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, à mon avis, voilà comment sera raconté le Covid dans 50 ans. Lumière, musique, c'est parti. Voilà, j'ai peut-être oublié de préciser aussi que j'ai besoin de musique à la régie, donc je vais le faire moi-même. Ok, j'ai ça, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est parti. Lumière, musique, c'est parti. C'est les moyens du bord. Hein. En l'an 2020, aussi connu comme l'année où Romain Jacques remplit l'Arena grâce à un buzz foudroyant et obtient une standing ovation, ouais, l'année n'est pas encore finie, ok ? On peut rêver de plein de choses. L'année 2020, les gens se retrouvent privés de liberté, cloisonnés chez eux. Un climat anxiogène se forme. Une simple bise est devenue une menace de mort. Et le seul moyen de se défendre face au virus ? Applaudir au balcon. Des tensions se créent entre différents mouvements de pensée. Les anti-masques qui en ont marre d'avoir des boutons. Les pangolinistes qui vénèrent le dieu pangolin, destructeur de l'humanité. Les complotistes qui estiment que le responsable de la pandémie est un informaticien à lunettes de 65 ans du nom de Bill. Les compulsifs qui sont persuadés que le PQ permet de tuer le virus. Et enfin les caracnifroticotins qui pensent que le virus est transmis par la 5G alors qu'aujourd'hui on le sait pertinemment que non, ce n'est pas le cas et que ça ne fait que tuer les abeilles. Et c'est seulement plus tard qu'on découvrira la vraie vérité. Mesdames et messieurs, préparez-vous, c'est du lourd. En 2019, la confrérie des pangolins masqués, un groupe de pangolins dissidents, décide d'organiser un coup d'État et d'attaquer les humains là où ça fait mal. Leur première mesure est de mettre 2 pangolins l'un sur l'autre, de les déguiser avec des vêtements humains et de les faire chanter afin de faire ramollir le cerveau des humains. Ainsi naît Despacito. Devant ce succès fulgurant et inattendu, les pangolins rempilent. L'élection de Jair Bolsonaro, la mort de Kobe Bryant, la 63e édition de l'Eurovision, la France qui gagne la Coupe du monde de football et le pire de tout, la défaite de Federer en finale de Wimbledon en 2019. C'est simple en fait. Si les années 2019 et 2020 sont connues comme des grosses années de merde, c'est la faute des pangolins. Mais forcément, comme tout groupe extrémiste, ils ont été trop loin. Dans le but de nuire à l'Australie, les pangolins lancent des grands feux de forêt. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas réfléchi à tout, car les plus touchés par ces feux de forêt sont les koalas qui perdent leur foyer. Ainsi commence donc la première grande guerre koalo-pangoline. Durant des mois, la bataille fait rage. Les victimes s'amassent des deux côtés. Les pingouins et les ours de Sibérie se joignent à la bataille. Ils lancent des morceaux d'iceberg géants. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais à un moment, les pangolins prennent l'avantage et commencent à conquérir les territoires koalas. Plus le choix. Les koalas utilisent leur dernier recours, une arme secrète biologique, un virus. Le koala virus.
Corona. Ouais. Pourquoi ces pangolins malades ont ensuite été dégustés par des humains reste à ce jour un mystère. Mais on sait qu'en 2020, le virus se répand partout. Heureusement, certains grands dirigeants de notre monde gèrent particulièrement bien la crise, comme Donald Trump, ce qui ne suffira malheureusement pas à se faire réélire, même si 50 ans plus tard, il n'a toujours pas accepté sa défaite et demande un 82e recomptage des voix. On sait aussi qu'en 2021, le virus mute et peut maintenant affecter des choses inanimées, comme les cailloux, les bougies, Michael Schumacher. Les plaques continentales elles-mêmes sont touchées, créant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Le reste de l'humanité est divisé sur des petites îles. Les gens se battent pour survivre. En 2022, finalement, les koalas qui sont devenus immunisés aux éruptions volcaniques après avoir vécu 2 ans dans les feux australiens passent à l'attaque et prennent le contrôle de la Terre. Voilà comment sera raconté le Covid dans 50 ans dans les livres d'histoire. Merci beaucoup, c'était Romain Jacques.